bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Joueuse de l'évier. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un nouveau jeu à travers une partie que je vais faire devant vous. Vous allez voir, c'est une petite merveille. Il correspond bien à ma petite vie de fille qui s'assume, donc c'est super top cool. Son réalisme est à couper le souffle, vous allez voir ça. Tu vas encore t'en prendre plein la tronche. Je suis très forte avec ce jeu, ça ne m'est jamais arrivé de perdre une partie. C'est donc pas aujourd'hui que ça va commencer. Allez, c'est parti! Alors découvrons sans plus attendre ce petit jeu qui est un modèle de modernité. Je fais taire tout de suite les mauvaises langues qui disent que j'ai tendance à ne jouer qu'à des vieux trucs. C'est faux et en voici tout de suite la preuve. Comme d'habitude sur Edith de Nantes, je vous présente ce qui se fait de plus récent et surtout de mieux. Graphiquement, il est vraiment super beau. Regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas génial? N'est-ce pas sublime? C'est bon ça. Pardon, je m'égare. Je me perds en superlatif dithyrambique parfois, veuillez m'en excuser. Allez, passons au jeu en lui-même. Vous allez voir, c'est très simple. Vous incarnez une petite nénette qui vit sa vie tranquillement. Le but est de faire en sorte qu'elle s'éclate en permanence et le plus possible en la déplaçant partout où elle kiffe sa race. Vous l'aurez compris, pour qu'elle garde le moral, il faut la sortir le plus souvent possible, sinon elle dépérit. Avec ce perso, plus on se déplace, plus on marque de points. C'est un peu le principe de la vie, vous me direz. Tu peux parler, ça fait des mois que tu sors plus de chez toi, grosse cassos. L'écoutez pas, il est jaloux parce qu'il sait très bien que je suis meilleur que lui, c'est tout. Alors voilà, je suis en mode je consomme pour augmenter mon score de morale. Comme je suis une fille coquette et que j'aime bien faire du shopping, on va aller directement au centre commercial qui se trouve un peu en dehors de la ville, dans une zone qui craint un peu, mais ça peut aller. Il y a aussi la pistoche municipale qui se trouve à côté. Très utile pour être en forme, j'y vais aussi de temps en temps. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le shopping. Bah oui, on peut pas faire les deux. Alors voilà, dans le centre commercial, on a tout ça. La boutique de fringues, allez hop, je m'équipe. La boutique de chaussures, bon, j'ai beau avoir déjà 78 paires, 3 de plus, ça sera pas de trop. La boutique de lingerie, mon péché mignon, surtout les doubles push-up, j'adore trop. La boutique de maquillage, parce que la maintenance, pour se faire des ravalements tous les matins, c'est un budget. Ah oui, tout de même, ça file vite. Bon, attention, il faut pas tout dépenser dans les sapes. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, toutes ces conneries là, bah, ça a tout de même un coût. Oui, car n'oublions pas, il s'agit d'un jeu réaliste. Car si ça augmente le degré de bonheur, ça fait baisser le niveau du budget. Ce jeu est super au passage, car il vous apprend à gérer vos budgets les filles. Ah tiens, qu'est-ce que je vois là? Ah merde! Un soulèvement de quartier dit populaire, pour rester poli. Ah putain, ils font chier, c'est pile là où je vais faire mes courses. Ils sont pas modernes, c'est pas nouveau de faire ça en plus. En tout cas, ça craint de faire son shopping dans un coin si proche. Ça fait baisser mon niveau de morale du coup. Pas envie de me faire dépouiller moi, bande d'égoïstes. Bon bah tant pis, j'irai désormais faire mon shopping en ville. Après tout, c'est moins loin en plus. De toute façon, j'ai jamais aimé ce coin-là, il a aucun charme. Quand on regarde de plus près, il n'y a que le McDo qui est stylé au milieu de toute leur cage à lapins. Aïe, mon moral est en baisse, c'est pas bon. Ça doit être dû au contexte. Qu'est-ce que je fais? Je rentre. En même temps, un bon McDo. Après l'effort, le réconfort. Et voilà, le moral remonte. N'empêche, c'est quand même cher. Et puis ça dure pas longtemps l'effet de satiété. Faut surveiller en permanence vos niveaux. Et pas que celui du moteur. Sans rire, tant que le moral est bon, vous pouvez pas perdre à ce jeu. Mais ta vie que tu vas encore prendre cher. Attention toi, attention. Sur notre ton, Bon allez, je m'éternise pas trop ici, ça a l'air bien naze comme coin. Et puis je claque trop de thunes dans cette saloperie. Voyons le score de morale. Ça va. Ah par contre la santé ça diminue. Ça c'est la bouffe de merde. La thune ça va encore. Allez, je me casse d'ici, ça craint trop. Maintenant qu'on a quitté le quartier qui craint, on va pouvoir aller s'éclater dans le vieux centre-ville. Heureusement, dans le centre historique de la ville, on n'a pas ce problème-là. Aucun risque de se faire emmerder ici. Qu'ils fassent leur conneries entre eux, nous, on s'en fout. Vous avez vu? Le moral est remonté. Ça doit être le fait de changer pour un coin mieux. Et où l'heure des réjouissances. En effet, après cette journée éprouvante, je vais aller me détendre. Alors dans l'ordre, ça donne ça. Le resto, apéro costaud, 2 plats, dessert, Dijon. Au bar, 6 pintes, shooter, ok pas mal. Discothèque, 5 cocktails tout de même. Oula, ça tourne. J'ai les dents du fond qui baignent moi.
faut pas trop que je me ruine dans les soirées, car ça diminue mon score de santé. Puis ça aussi, ça revient cher ces conneries-là. Je vous l'avais dit, hein, c'est super réaliste. Plus tu restes quelque part, et plus tu te ruines. C'est le principe du casino, du gland. Sur notre ton, hein. Bon, je ferai comme si je n'avais rien entendu. Tiens, à nouveau niveau d'alerte. Qu'est-ce que... Ah tiens, c'est quoi ce bazar? Voilà-t-il pas que les rues deviennent craignos ici aussi? Bon, en même temps, partout où il y a des bars, il y a de la viande saoule. Donc oui, c'est logique, mais bon, fait chier. On aimerait bien pouvoir aller où on veut, quoi. Fait chier, ça fait baisser mon score de points de déplacement. Ah, bah, de toute façon, je vais pas passer toute cette partie à faire les mêmes trucs. Tiens, si on allait se réapprovisionner en Bouftify. Alors, la supérette de mon quartier, ok, ça c'est fait. La boulange, ok, ça roule. Le petit cadiste, 4 caisses de 6, ok, ça fera l'affaire. Oui, je prévois une crise longue. Il n'y a pas que le quartier de tout à l'heure qui fout la merde dans la ville. Il y en a plein d'autres qui font pareil. Regardez-moi ça. Ah, les salauds. Ça va encore rajouter de la délinquance dans les rues. Donc, ça va faire baisser le moral de la milice. Ça, c'est le jeu qui rajoute ce niveau de difficulté. Il fait en sorte que les quartiers se révoltent pour foutre la merde. Ça fait grave chier notre petite nénette, qui du coup ne se déplace presque plus de peur de s'en prendre une. Et donc, ah merde, ça fait à nouveau baisser son moral. Bon, c'est pas grave, il reste l'option asociale. Quitte à moins sortir dans des coins qui deviennent craignos, autant se ruiner chez soi, avec des potes, ou même seul, ça marche. Il faut juste de quoi se distraire. Alors, tout ce qu'il lui faut en littérature coquine et en équipement onaniste. En même temps, c'est pas con, ça revient moins cher. Je vais pouvoir économiser le budget thune, qui commençait lui à être bien bas d'ailleurs. Ah merde, encore un autre niveau de difficulté. Quoi? Les rues craignent partout maintenant? Oh, la tuile! Ça me gonfle! Bon bah là, j'avoue que c'est relevé comme niveau les amis. Merde, je suis bien ennuyé là. Je peux plus du tout sortir de chez moi avec toutes ces merdes dans les rues qui veulent me violer là. Ce qui fait encore baisser le moral. Merde, les stocks de bouffe sont épuisés en plus. Ah, je savais bien que j'aurais pas dû revendre mon appareil à recycler l'urine. Bon, tant pis, ça revient cher et je déteste faire ça, car ça apporte du malus écologique. Je fais appel à les livreurs. Comment ça, manip impossible? Ah non, ils se font dévaliser en route, c'est pour ça, bah oui. Bon, heureusement dans le jeu, il est prévu un type de commerce spécialement conçu pour éviter que ce genre de situation dure trop longtemps. Je vais là-bas et je m'équipe comme il faut pour diminuer sensiblement le pourcentage d'insécurité lorsque je me déplace. Bon, là aussi il y a le choix, mais qu'est-ce que... Oh non! Oh non! Plus assez de thunes! Plus assez de thunes pour acheter des flingues! Merde! Comment est-ce que je vais faire, mon ami entrepreneur? Mon score de morale diminue encore. Ah, putain de ça... Bon, pas grave. Pas grave. Je me replie sur mon chez-moi afin de préserver mon score de morale. Sinon, je vais crever, moi. Qu'est-ce que... Oh non, putain! J'ai plus de chez moi! Oh non! Mon appartement est squatté par des putains de Suédois! Mais c'est quoi ce bordel? Putain, mais c'est trop réaliste en fait, c'est pas du jeu! Mais du coup, mon moral, il va tomber à zéro là! Si je vais chez les keufs, ils me diront... Allez voir le juge, qui lui me dira? Allez vous faire mettre, ces pauvres Suédois n'allaient tout de même pas dormir dans des quartiers qui craignent. Quoi? Quoi? Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Pas ça! Suicide Game Over! Comment ça Game Over? C'est quoi ce bordel? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Mais quelle grosse tanche! T'es vraiment trop à la ramasse! Attention! Sur le... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer! Super réaliste comme partie. Bon, en même temps, c'est qu'un jeu. Heureusement que c'est que du virtuel. Ne plus pouvoir se déplacer tranquillement en étant toujours en insécurité partout où on va, vivre dans la peur de choper quelque chose, ne plus sortir de chez soi en évitant les autres, se faire spoiler son bien et olive sans le tartare, devenir coupable alors qu'on est victime. Une telle inversion de valeur, ça me ferait trop grave chier si ça se passait comme ça dans la vraie vie. Heureusement que j'ai pas mis le mode pandémie. J'aurais flippé encore plus vite. Et complotiste en plus.